On est sursollicité aussi par plein de choses, comme je pense aux médias, réseaux sociaux, internet, et peut très vite être happé par une sorte de compulsion à aller toujours voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux, qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe chez un tel. Et du coup, l'attention est plus du tout portée sur soi. Elle est happée constamment à l'extérieur. Ça, c'est vraiment une maladie du siècle, en fait. Enfin, Internet apporte énormément de belles choses, mais du coup, dans le lot, il y a aussi des choses qui sont assez terribles pour le retour à soi, en fait. Il y a vraiment ça. Ce qui est terrible, c'est que c'est ancré dès le plus jeune âge maintenant. Les générations qui arrivent, là, qui sont arrivées il y a 10-15 ans, elles sont nées avec l'idée de ne pas être là. Alors oui, à une autre époque, il y avait la télé. C'est pareil, nos parents fuyaient dans la télé, les infos, machin truc, mais aujourd'hui, c'est vraiment non-stop, en fait, avec les portables aussi. Donc le retour à soi commence déjà par une conscience qu'on n'est pas là. On est à côté. C'est ce que je disais l'autre jour à je sais plus qui. Je disais, observe un peu les gens au quotidien, que ce soit au travail, que ce soit au supermarché, peu importe, tu te poses, tu observes les gens, même sans percevoir l'invisible. En tout cas, si on a des perceptions, on voit qu'il y a énormément de gens, on peut percevoir ça, qu'ils sont, ils sont pas là vraiment. Ils sont là, il y a une sorte d'automatisme, un automatisme, même dans leur façon de parler. Et ça c'est humain, c'est complètement humain, voilà, on a des automatismes qui se créent. Mais dans l'extrême, c'est des gens qui sont à côté d'eux-mêmes, vraiment à côté d'eux-mêmes. Il faut s'apercevoir de ça, en fait, pour commencer à vouloir changer, pour commencer à vouloir s'imprégner de soi-même. C'est bizarre dit comme ça, mais pour commencer à se réintégrer où je suis dans le monde. Est-ce que je suis sur Facebook? Est-ce que je suis toujours avec quelqu'un? Où est-ce que je suis, quoi? Donc peut-être qu'on va s'apercevoir, au bout d'un moment, que ces retours à soi sont tellement bénéfiques, tellement nécessaires, tellement bons pour notre intégrité mentale, structurelle, physique, qu'on va avoir ce besoin de réitérer l'expérience, en fait, beaucoup. Et puis on peut peut-être en venir à se dire, bah tiens, j'ai peut-être besoin d'une journée tout entière avec moi-même, là. Je sais pas, partir une journée à marcher dans la nature pour être avec moi-même. Ou ça peut être même au bord de la plage, enfin voilà, mais en tout cas passer du temps avec moi-même. Et en fait, c'est là qu'on s'aperçoit, on peut s'apercevoir qu'il nous manquait vraiment du temps avec soi-même, avec nous-mêmes. Donc sans aller partir vivre comme un ermite loin du monde pour se retrouver, se recentrer, on n'a pas besoin d'être un moine tibétain pour ça. On peut instaurer ces moments de grâce, c'est comme ça qu'on me le dit, mais c'est vraiment ça en fait, c'est des moments de grâce. Se trouver soi, s'aligner à soi, être avec soi. S'aimer finalement parce que c'est quand on commence à faire ça, c'est que l'intégrité de toute façon est déjà touchée. Ça, on a déjà abîmé nos corps quand on en arrive là. Donc c'est le début du chemin pour se réintégrer. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est comme ça qu'on l'amène. Se réintégrer, c'est passer par soi. C'est passer par son intuition, son ressenti, son être. Et tout ça, c'est nourrissant parce que ça nourrit justement notre être. Sans aller dire notre être divin, ça nourrit notre être profond. Pour moi, c'est la même chose, mais on ne pose pas toujours la même définition sur les mots, donc c'est de trouver des termes un peu universels. Et puis, on peut en arriver à un moment où on se dit, mais j'ai envie de tout lâcher en fait. Parce que quand je me recentre, quand je suis dans mon corps, quand mon énergie recircule et que je me nourris, en fait, il n'y a pas besoin de tout lâcher.
C'est ce que font les gens qui... en fait, là, c'est qu'on a vraiment, oui, on a, voilà, on a dépassé les limites. Et puis, les gens, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils lâchent tout et quittent femme, enfant, et puis ils partent en Inde ou je ne sais quoi. Et ils lâchent tout, le travail, la maison parfois, et ils s'en vont. Et finalement, le travail n'a pas été fait. Donc, ça règle rien. Des fois, il y a besoin de partir, hein, quitter une relation toxique, une situation toxique. Hein. Des fois, ça va être bénéfique. Mais des fois, on n'a pas besoin de tout quitter parce qu'il y a des choses qui conviennent au fond. C'est juste qu'on n'a pas posé nos limites, qu'on ne s'est pas restructuré, qu'on n'a pas su se mettre en pause au bon moment, s'écouter au bon moment, prendre ce temps en fait. Et des fois, en instaurant ça au quotidien, on va se rendre compte qu'en fait, ce job, ça va. Qu'en fait, notre couple, il y avait peut-être juste besoin de parler un peu plus. Voilà, en fait, ça va amener à relativiser, puis à se rendre compte qu'en fait, en fait, j'avais juste besoin de me ramener à moi-même. J'avais juste besoin de ça, un peu plus souvent. De prendre un dimanche de temps en temps, rien que pour moi. On se rend compte qu'avec du discernement et du recul, c'est juste qu'on ne sait pas faire, ou on n'a pas envie. Parce que se rencontrer soi, c'est ça ce que je disais au début, ça peut être une sorte de défi. Quand on va voir tous les besoins qu'on n'a pas comblés, tous les désirs refoulés pour plaire, etc. Ça peut être challengeant. Ça va nous amener indubitablement à nos rêves aussi, au bout d'un moment. Du coup, il n'y a jamais trop de retour à soi, en fait. C'est si on en a besoin d'1 heure par jour, c'est 1 heure par jour. Si on a besoin de 5 heures par jour, c'est 5 heures par jour. Et après, on fait comme on peut avec le temps qu'on a aussi, et nos vies familiales, professionnelles, etc. Mais on ne peut pas y échapper. Si on veut aller mieux, si on veut guérir en fait, si on veut se soigner, si on veut être bien avec soi-même, si on veut avoir une vie sympa, on ne peut pas y échapper. Vous pouvez prendre tous les compléments alimentaires que vous voulez, prendre toutes les huiles essentielles que vous voulez, manger sain, faire du sport, prendre 5 semaines de vacances par an, avoir des amis, une famille qui vous aime, etc. S'il n'y a pas une conscience qui dit « je compte », je dois m'occuper de moi, parce qu'en fait, c'est juste une question de je m'occupe de moi. Tant qu'il n'y a pas ça, on se perd. C'est une idée très spirituelle, mais on en vient à ça. Hein, c'est incarné qu'il en est. Donc c'est une sorte de spiritualité qui arrive dans notre vie. Hein. La présence, c'est ça. Je suis présent à moi, à mon corps, à mon être, à mes besoins, à mon axe. Et dans un axe, il y a toujours 2 pôles, hein, la terre et le ciel. D'autres spiritualités diront le yin et le yang, le physique et le non palpable, le masculin, le féminin, peu importe, mais il y a toujours ces 2 pôles en nous. Et si on ne les relie pas, si en tout cas on ne fait pas une démarche de se recentrer, et le centre, c'est la rencontre de ces deux points, c'est la jonction, on ne s'incarne pas. On flotte à côté de soi finalement. C'est un défi que beaucoup de gens rencontrent. Il y a un moment donné où on s'est tellement oublié que ce défi vient toquer à la porte en mode bon, on va se poser, puis on va commencer le chemin. Et ça peut paraître éprouvant. Et j'en parle parce que moi je l'ai vécu et que je le vis. Oh pardon. J'ai une chatte, ma fripouille qui vient de se péter la gueule. Je sais pas ce qu'elle a fait une pirouette. Voilà. En plus, maintenant elle s'est vexée parce qu'elle a vu que je me suis foutue de sa gueule. Bon. C'était pas centré, fripouille.